à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage du mois de juin pour les signes de... Je tire ça... Signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Donc j'ai tiré comme d'habitude donc 2 cartes générales pour le mois de juin et puis j'ai fait un tas sentimental, un tas professionnel avec dans chaque tas, donc là il y a une carte majeure du tarot de Marseille et une carte de mon oracle, et ici il y a 3 cartes majeures du tarot de Marseille, une carte mineure, 3 cartes de mon oracle et une carte du petit Lenormand. Voilà, dans ce tas là et dans ce tas là c'est la même chose. Donc voilà, on va y aller pour les énergies générales. Alors vous avez le pendu et le serpent. D'accord. Alors, pour les signes de feu pour le mois de juin, on a donc le pendu, donc d'abord une énergie quand même qui signifie quand même un certain blocage. L'idée que voilà, vous êtes dans une situation un petit peu pieds et poings liés, là clairement, littéralement. Ça peut être aussi une situation dont vous n'arrivez pas à sortir. Donc vous êtes voilà bloqué, ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir de l'intérieur. Ça peut être des blocages internes, blocages mentaux, émotionnels, etc. Le pendu aussi parle de prendre un temps de repos. Donc vous avez peut-être besoin de ce temps-là de repos, de faire une pause, que ce soit parce que vous avez eu beaucoup d'activités, ou beaucoup de pensées, vous êtes allé à droite à gauche dernièrement, et du coup là il serait peut-être le temps de faire le point, de se poser pour voir un petit peu où vous en êtes. Et puis le pendu c'est aussi se regarder les choses d'une autre façon. Donc c'est aussi en faisant cette pause là on peut envisager les choses d'une autre façon, prendre du recul par rapport à la situation ou à ce qu'on voudrait ou ce qui nous pose problème. Et puis peut-être envisager les choses autrement, y porter moins d'importance, lâcher certaines choses, etc. On verra après avec le tirage. Et avec le serpent, on a une énergie qui signifie la transformation, la mutation. Vous êtes sur une voie de changement, donc de mutation, de transformation vers autre chose. Alors avec l'histoire du blocage, ça peut être que voilà, c'est pas évident parce que la transformation du serpent, elle se fait pas très facilement. Il faut vraiment quitter sa peau, comme le serpent le fait quand il mue. Donc il y a des choses à laisser derrière. Il y a un renouveau à trouver qui n'est pas toujours facile. Donc voilà, donc peut-être le blocage est dans ce côté-là. Le côté, il y a besoin, alors ça peut être, voilà, pour sortir de ce blocage, il y aura une transformation qui vous permettra, voilà, d'en sortir. On va voir un petit peu avec les différents tirages si ça y répond. Donc je vais passer au sentimental. Hop là. Alors, nous avons la force, l'empereur, l'impératrice, c'est bien, c'est marrant, le soleil, la carte du consultant, de la consultante, la clairière, le 8 de, c'est ça, 8 de bâton, entre 9 et 8, je suis toujours, 8 de bâton, et l'encre. Ok, alors c'est marrant parce que vous avez des cartes de tarot qui ressortaient plutôt sur les autres signes pour le professionnel. Et là, vous, c'est sentimental. Oui, il y a une certaine force force et énergie dans le sentimental. Force, ben oui, il y a la force. Avec le soleil en plus. Toujours un petit peu pour les signes de feu, il y a une certaine énergie dans le sentimental souvent, ces derniers temps. Donc là, avec la force, on parle de quand même prendre les choses à bras le corps, d'avoir une certaine énergie,
de se dominer aussi. Donc dominer peut-être des sentiments, des émotions qui vous avez cette volonté de dominer des émotions que vous avez en vous, donc peut-être qui vous posent problème ou voilà, il y a une question un petit peu de rapport de force, de prendre les choses en force dans votre vie affective. Alors est-ce que c'est que vous voulez un petit peu dominer, un petit peu être dominer les événements, dominer les autres? Il y a peut-être ça. Il y a un peu ce côté avec quand on voit le soleil, donc évidemment c'est plutôt positif. Ça promet quand même du bonheur, du rayonnement, une certaine énergie et justement une énergie de feu qui a envie, un enthousiasme qui a envie que ça se passe pour tout le monde, que tout le monde soit joyeux, que tout le monde partage cet enthousiasme. Et du coup, c'est peut-être un peu fort. Ça me paraît un peu fort ces cartes-là. Mais voilà, alors après, c'est vrai que voilà, la force dans le sentimental, on peut se dire, bon, il y a peut-être quelque chose que vous essayez de forcer de quelqu'un, les sentiments de quelqu'un, ou vos propres sentiments, voilà, contrôlez vos sentiments. Donc est-ce que vous en avez besoin vraiment? Voilà, peut-être pour un petit peu plus maîtriser peut-être vos émotions, maîtriser votre vie affective euh, pour vous sentir mieux. Voilà. Mais c'est vrai que vous avez une énergie assez forte, voilà, d'expansion, d'enthousiasme, aussi de voir certainement du monde, pas du charisme certainement, vous attirez aussi du monde. C'est vraiment il y a le lion, il y a le soleil, il y a un peu les signes il y a des bâtons, les signes du feu, quoi, hein, vraiment. On en retrouve pas mal. Donc cette énergie de feu comme ça qui arrive au mois de juin. Après on a l'empereur, donc le côté aussi un petit peu chef, un petit peu leader. On voit voilà l'empereur et la force qui se regardent comme ça, comme si ils disaient allez, on va informer, hein. On va être les chefs du monde limite. Je vois un petit peu ça. C'est-à-dire que voilà, il y a un côté un petit peu quand même mener la barque, mener les choses. Et je dirais attention à ça aussi parce que attention aux autres personnes. Si c'est dans un couple ou quelque chose comme ça, vous n'êtes pas seul, vous êtes plusieurs dans un couple, hein, logiquement deux. Et puis même avec vos amis ou avec votre famille, voilà, c'est composé de plusieurs personnes, donc il n'y a pas que vous qui décidez. C'est l'énergie du début en tout cas, donc peut-être faites attention à ça. Après, on sent quand même avec, à mon avis, la force, il y a quelque chose que vous avez besoin de dominer c'est un besoin quoi. Il y a peut-être cette histoire de transformation où vous avez envie que ce soit pas de pas être perdu. Donc du coup, vous prenez un peu les choses en main. Donc c'est aussi bon signe pour soit les célibataires, ça voudra dire que vous partez un petit peu en conquête, en séduction. Donc vous allez peut-être faire le premier pas. Vous allez être assez sociable en fait aussi. Être charismatique, attirer aussi des gens autour de vous, avoir une aura. Avec le soleil, avec l'empereur, voilà, il y aura des gens autour de vous qui peut-être seront intéressés par vous. Il y a un petit peu d'apparat aussi, hein, là, donc attention à ça, un petit peu d'arrogance, donc voilà, attention à ça. Mais après, il y a une deuxième partie qui est un peu plus calme, et un peu plus dans la vérité, on va dire, pas trop, moins de superficialité, on va dire. Avec la carte du consultant, on voit que vous êtes centré sur vous-même quand même, centré sur rechercher aussi ce que vous voulez quand même, ce que vous recherchez. Il y a aussi ça peut-être, c'est-à-dire que vous avez besoin donc je parlais de superficialité, donc attention à ça, mais vous avez peut-être aussi besoin de vérité, de voir un petit peu en vous ce que vous souhaitez dans votre couple. Aussi pas de faux semblants. Il y a aussi ça qui ressort, je pense, c'est ne pas faire semblant que tout va bien, pas se cacher aussi,
derrière des excuses ou faire comme si on n'aimait pas, etc. C'est plutôt l'idée d'aller droit au but. Si quelqu'un vous intéresse, on a l'impression que là, vous irez l'aborder et puis lui dire clairement ce que vous ressentez. Et puis bah du coup, bah la carte du consultant, c'est aussi quelqu'un, enfin voilà, ça représente aussi vous qui vous connaissez, qui prenez confiance en vous et qui pouvez rayonner. Donc de la même façon que le soleil rayonne, là aussi il y a un rayonnement qui est possible de votre personnalité et de vos bons côtés. Donc du coup, là aussi on parle de attirer des gens, de voilà, d'être assez séducteur, séductrice, pas forcément volontairement. Mais voilà, avec l'empereur, il y a aussi quelqu'un qui va agir et puis donc dire aller séduire quelqu'un ou dans un couple vouloir du concret, donc concrétiser des choses et prendre un peu les initiatives, dire bah, j'aimerais bien ça, voilà, donc vous mènerez un petit peu la barque même dans votre couple, voilà. Après avec l'encre, ça parle de quand même de s'ancrer, donc d'avoir du concret comme je disais avec l'empereur. Et puis bah, certainement vous avez besoin de ça aussi, d'avoir un peu des repères concrets, que ce soit pas de la séduction comme ça, on, on va à droite à gauche. Alors peut-être il y a un côté j'ai envie de plaire, mais il y a quand même le côté, comme je disais, vérité, et puis s'installer vraiment avec une personne pour avoir quelque chose de sérieux. Et puis que ça tienne la route sur le long terme. Voilà. Donc avec l'encre aussi, on a du concret, des choses qui avancent vraiment. Donc si dans votre couple, vous avez des envies d'avancement, de choses qui passent une étape supérieure, c'est bien parti. En tout cas, vous avez vraiment cette volonté-là. Et c'est vrai que vous avez le charisme, vous avez aussi la facilité de pouvoir le dire, de pouvoir convaincre peut-être pour voilà, pour pouvoir que ça se fasse. Alors après, on a l'impératrice la clairière. Donc là, c'est un peu plus calme. On a le côté féminin, le pendant féminin de l'empereur. Donc celle qui va créer, c'est la mère aussi. Donc là, on a le père, la mère. Donc c'est celle qui va aussi imaginer, créer, planifier. Donc là aussi, il y a le côté envie de concret, envie de choses sérieuses dans le couple, mais du côté voilà, de peut-être familial. Ça peut être ça peut être fonder une famille. Après, bah, elle regarde vers le futur, donc il y a aussi, voilà, imaginer un couple qui va vers le futur. Donc il y a quelque chose de sérieux quand même dans les cartes qui ressortent. Et puis que ce soit aussi bah, créatif, que ce soit motivant comme couple, que ce soit pas seulement ou l'amour ou l'amitié ou les rapports, les relations avec les autres personnes, que ce soit quelque chose de motivant et pas seulement on se voit pour avoir un couple, pour avoir des amis, pour dire ou pour la famille, pour dire qu'on se voit en famille, qui est aussi un côté qui nous donne envie de se voir, qui soit assez intéressant. On retrouve aussi dans la carte du consultant, voilà, et celle du soleil, voilà, que les choses, qu'on soit enthousiaste, qu'on soit content de se voir, et qu'il y ait aussi de la joie dans le couple ou dans la recherche. Voilà, alors comme je disais, si vous êtes célibataire, certainement vous aurez, alors c'est pas forcément que vous ferez le premier pas si vous vous en sentez pas capable, mais vous attirerez certainement des personnes et vous aurez peut-être des occasions pour rencontrer des personnes. Là on a des personnes seules, donc c'est quand même à votre initiative, c'est quand même vous qui pouvez, comme je dis, attirer des personnes, mais après il faudra aussi continuer les choses et pas attendre, parce qu'avec l'empereur, voilà, on parle d'agir
et d'aller dans le concret, quoi. Voilà, et donc l'impératrice, c'est plutôt voilà le côté féminin, le côté assez sensible aussi, donc il se complète plutôt bien, hein, le couple, et il y a quelque chose d'assez sérieux. Et puis avec la clairière, ben, c'est le repos, la méditation, aussi la relation avec la nature. Donc on a quelque chose de plus calme par rapport au soleil où il y avait beaucoup d'enthousiasme. On voit qu'aussi ça peut être une histoire de rencontre assez enthousiasmante au départ, mais où aussi on va se retrouver quand même bien tous les deux, ou dans le couple, dans les amis, etc., la famille. Ça va être aussi synonyme de repos ou de sérénité. Voilà, il y aura aussi des besoins de côté où on médite, où on se retrouve avec ces deux cartes, avec soi-même et la carte du consultant aussi. Il y a un côté aussi, comme je disais, rechercher en soi-même, rechercher ses richesses. Donc se centrer aussi sur ses envies, ses sentiments à soi, et puis les rayonner, mais voilà, profiter aussi de certains moments de repos. Parce que ce sera certainement assez énergique, mais vous avez aussi des moments où il faudra un petit peu se reposer, un petit peu se poser et se centrer. Mais c'est vrai que ça peut annoncer un couple ou une rencontre assez sérieuse et en même temps où on est bien l'un avec l'autre. Mais c'est vrai que vous avez vraiment l'énergie assez forte, assez dominante, dominatrice, on va dire. Attention à ça quand même, de ne pas écraser les autres personnes. Voilà, l'impératrice, elle vient un petit peu atténuer ça, mais quand même, c'est quand même une impératrice aussi, donc elle est aussi au sommet. Donc voilà, vous avez des cartes un peu de pouvoir, donc attention à ça aussi par rapport à l'autre personne ou aux autres personnes, ne pas aller les écraser avec votre charisme même naturel, hein. C'est pas forcément en le voulant, voilà. Et puis avec donc j'avais dit 8 de bâton. Il y a aussi une énergie de feu, hein, toujours, de la rapidité, du mouvement, de l'avancée avec le 8 de bâton. Aussi une concentration d'énergie, vous êtes concentré aussi un petit peu, comme on voit sur la carte du consultant. Le côté se centrer, le côté concentrer son énergie, mais clairement il y a une envie d'avancer, une envie d'agir, une envie d'action, une envie de concret. Tout comme avec l'empereur et avec le soleil par exemple, et la force. Donc c'est un peu les mêmes énergies. Et puis de la progression aussi dans le domaine sentimental. Donc voilà. Si vous êtes en couple, il y aurait certainement des choses qui se concrétisent. Et voilà, célibataire, il y a des possibilités de rencontres intéressantes. Après, en tout cas, vous attirerez des gens, c'est sûr. Donc voilà, attention de ne pas abuser de votre position. Voilà pour le sentimental. Ça promet quand même du pouvoir, on va dire. Et puis pour le professionnel, alors vous avez le jugement, l'amoureux, le battleur, le volcan, le désert, le chien, le 8 de coupe, encore un 8, et la montagne, le mont. Ok, bon. Alors, dans le professionnel, ouais. Alors, je dirais qu'il y a en début de mois, en tout cas dans une période, il y a avec le jugement, une annonce, un renouveau, quelque chose qui va changer les choses dans votre situation professionnelle, qui pourrait être surprenante, qui pourrait être un petit peu inattendue aussi, enfin voilà, imprévue.
Ça permet vraiment une renaissance, ça permet un renouveau, ça permet de se rassembler aussi, voilà, autour de ce message. Mais c'est vrai que c'est voilà, cet ange avec la trompette là, ça peut paraître, ça peut vous paraître un petit peu surprenant et un petit peu, voilà, un petit peu vous déstabiliser. Ça va changer, ça, voilà, le message ou les nouvelles ou les changements. Voilà, ça va changer des choses dans votre monde professionnel. Ça peut être des choses que vous attendiez. Mais c'est vrai que en voyant en dessous, il y a la carte du volcan qui représente la colère. Ça me paraît assez violent, en tout cas sur le coup. Violent en tout cas, comme c'est pour ça que je parle d'imprévu, de choses qui vont peut-être un petit peu exploser. Donc soit ça va vous créer de la colère, cet événement ou cette annonce, soit bah, c'est l'annonce qui va être avec de la colère, donc vous serez un petit peu certainement déstabilisé. Et puis il y aura des énergies de colère autour de vous, des énergies un petit peu qui sont chamboulées, qui sont voilà, qui changent. Voilà. Mais après avec le jugement, il y a quand même une idée que c'est un renouveau. Il y avait besoin de ce renouveau, il y a besoin de ça. Sur le coup, ça va peut-être être un petit peu, ouais, il y a des énergies de colère qui ressortent. C'est peut-être vous qui allez être énervé par la façon dont c'est fait ou voilà, vous y attendez pas et du coup vous êtes un petit peu sous le choc et il y a de la colère qui sort. Après avec l'amoureux, on voit voilà ce côté un petit peu déstabilisé avec le personnage du centre qui se retrouve entre deux feux un petit peu. Donc il y a l'idée que il y a un choix à faire à ce moment-là, une décision à prendre en tout cas, par rapport à l'événement qui s'est passé ou l'annonce que vous avez eue. Donc même si vous l'annonciez, c'est pas tout à fait peut-être comme vous le vouliez. Et du coup là, ça va vous demander de la réflexion, ça va vous demander de faire un choix, de prendre aussi les choses en main. Et donc vous serez peut-être dans ce côté un petit peu perdu, un petit peu de doute, de questionnement, tout simplement. Après voilà, ce sera à vous de faire le choix certainement. Le jugement parle aussi de ça, de dire prenez vos responsabilités là dans le travail, parce que voilà, c'est à vous de voir quelle est la meilleure possibilité pour vous. Voilà, après ça peut parler de discussion au sein du travail. On avait déjà une communauté là, donc avec des collègues peut-être, et là aussi, donc ou de négociation, soit avec vos collègues, soit avec bah, les supérieurs. Ça peut parler, ça parle de communication quand même, donc ça peut parler d'entretien, d'embauche si vous cherchez. Euh, Ça ne se passe pas dans la fluidité. Par contre, bah, vous pouvez négocier, vous êtes capable voilà, de peser le pour et le contre, d'expliquer votre situation et que les choses aillent en votre faveur. Après, il y a le désert, donc ça signifie la solitude. Un côté un petit peu traversé du désert, un petit peu on se sent aussi abandonné, ou on se sent isolé, ou c'est une retraite volontaire, hein, c'est un isolement volontaire. Donc on a l'impression que voilà, c'est un peu les conséquences là de ce qui s'est passé. Il y a un côté peut-être besoin d'isolement au moment du choix ou au moment de la décision à prendre par rapport à ce qui se passe. Ou bah, c'est les conséquences, c'est-à-dire vous vous retrouvez isolé parce qu'il y a eu de la colère, peut-être vous avez eu de la colère, donc attention à ça, parce que vous risquez de vous retrouver seul voilà, au sein de votre travail. Peut-être pas tout seul, mais il y aura peut-être des personnes qui vous tourneront le dos, ou on vous isolera voilà, pour, euh, pour un petit peu vous déstabiliser peut-être. Et puis, ben, si vous cherchez un emploi, ça peut être une situation où vous n'avez pas de réponse pendant un moment et vous êtes dans l'attente donc de la réponse et elle n'arrive pas, donc c'est pas évident à vivre. Donc peut-être il y a ce côté un petit peu énervement, frustration.
qui arrive. On a aussi le mont, donc le mont signifie un obstacle aussi. Donc voilà, c'est un peu lié, hein, tout ça, c'est quelque chose qui se bat, qui se met sur votre route. Une montée, une ascension un petit peu difficile de quelque chose dans le travail. Donc peut-être il faudra beaucoup travailler plus que d'habitude. Peut-être voilà, vous vous attendiez pas à ça, donc ça vous remet un peu en question, ça vous chamboule. Et puis vous avez besoin un peu d'un moment de vous retirer, peut-être de claquer la porte, hein, ça peut parler de ça. Et puis d'affronter les choses, d'escalader la montagne là pour un petit peu surmonter les choses. En recherche, c'est pareil, si vous cherchez, ça peut être pas de réponse et du coup c'est un petit peu difficile pour vous à supporter. Vous envoyez beaucoup de CV, de choses comme ça, et puis il n'y a pas de réponse, donc c'est un peu compliqué. Et puis ensuite, on voit que ça se dégage un petit peu. L'issue renaît un petit peu, donc on parlait quand même de renaissance là. Avec le battleur, on a donc le numéro 1, donc un personnage qui repart un petit peu. Après cette décision à prendre, ce choix à faire dans l'entreprise ou professionnellement, il remet à plat les choses, son savoir-faire, ses connaissances, ses envies, et puis les choses, et puis il se remet au travail pour redémarrer quelque chose. Donc on voit que là la décision peut-être difficile à vivre, et puis après on repart sur de nouvelles bases. Donc c'est le numéro 1, donc à la fois c'est un redépart, un renouveau, et à la fois c'est eh bien il faut un petit peu repartir à zéro. Donc si vous aviez déjà une place, des choses comme ça, eh bien ça peut être un peu frustrant parce qu'il faut tout reprendre à zéro. Mais le battleur, il a une énergie quand même d'envie, d'enthousiasme, envie de repartir, d'avoir des nouveaux projets. Donc ça peut parler de ça. Avec l'amoureux, on peut aussi dire que vous négociez avec, vous rencontrez d'autres personnes, des nouvelles personnes au sein de votre travail ou autrement justement. Vous avez peut-être des nouvelles possibilités aussi, nouvelles personnes différentes de votre ancien travail, qui vous offrent de nouvelles possibilités et voilà, de nouvelles perspectives de travail. On voit que le battleur il regarde là cet amoureux, donc ce côté là, je prends la décision, je rencontre des personnes, et bien ça lui permet, ça lui donne un élan, un nouvel élan pour reconstruire autre chose, avoir de nouveaux projets. Voilà. Et puis avec le chien, c'est l'ami, le compagnon, la compagne, quelqu'un de proche, et puis ça représente les sentiments de loyauté, de fidélité, donc ça peut être une personne là, au sein du travail qui vous apporte vraiment son aide, qui est loyal, franc, qui ne joue pas, qui ne fait pas semblant, et qui peut vraiment vous apporter son aide pour votre nouveau projet ou votre nouvelle façon de faire peut-être dans le travail. Après ce côté un petit peu peut-être isolement, ou alors vous êtes isolé sauf qu'il y a une personne qui est présente et du coup ça suffit pour vous faire redémarrer, repartir. Vous avez besoin que de ça pour y aller. Donc voilà, il y a quand même une personne au moins une, qui peut être là. Et puis ça peut vous représenter vous aussi, qui êtes votre propre ami, votre fidélité aussi à vos propres principes, à vos propres envies, à la façon dont vous travaillez peut-être, ce que vous avez envie de faire. Et donc grâce à ça, donc soit grâce à quelqu'un qui vous aide, soit grâce à vos principes, vos valeurs et votre savoir, en y restant fidèle, vous redémarrez sur autre chose ou sur aussi peut-être tout seul démarrer une entreprise ou démarrer quelque chose qui vous intéresse vraiment et puis dont vous maîtrisez
en tout cas pas mal les choses. C'est le début, mais ça vous paraît intéressant et après ce choix, il y a du renouveau. Voilà. Et puis avec le 8 de coupe, on a encore donc un 8. Donc le côté aussi, la concentration d'énergie, les choses comme ça. Donc là, on est dans l'émotionnel. Donc apparemment, dans l'émotionnel, ça va un petit peu vous remuer du côté professionnel. Avec le 8 de coupe, on peut avoir certaines déceptions, justement. Et puis une transition par rapport au passé. Donc ça parle un petit peu de ça, d'un côté, peut-être vous allez quitter soit un emploi, une entreprise, négocier avec une nouvelle, avoir un moment un petit peu de recherche, de pas savoir trop, et puis finalement vous repartez sur autre chose. Donc ce que veut dire aussi le 8 de coupe, donc on laisse un petit peu le passé, ce qui se passait dans le passé pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est un petit peu la transition vers de nouvelles expériences. Donc ça parle aussi un petit peu de ça, de l'énergie du battleur. Voilà, ça peut faire penser à vraiment, ça se passe pas bien dans une certaine entreprise ou avec certaines personnes, voilà, et du coup, la transition, c'est d'en discuter, peut-être rencontrer, j'ai déjà dit, rencontrer de nouvelles personnes pour voir un petit peu autre chose, s'isoler un petit peu et puis repartir sur de nouveaux projets ou carrément vers un nouveau métier ou une nouvelle entreprise, se présenter à une autre entreprise, présenter ses projets ou monter quelque chose en indépendant. Et vous avez des aides présentes, très loyales, très fidèles, soit au sein de votre travail ou alors en amical, qui peuvent vous aider à démarrer autre chose. Et puis ça peut être, voilà, dans votre travail, ça peut être quand même, vous pouvez y rester, passer ce moment un petit peu pas évident, faire ce choix, peut-être imposer aussi un petit peu ce que vous souhaitez. Il y a de la discussion, hein, certainement, ça se fera pas sans mal. Et puis pouvoir redémarrer sur des meilleures bases avec vos collègues ou votre patron. Voilà, et puis si vous recherchez un emploi, oui, il y a un moment, un début où vous allez peut-être recevoir des nouvelles qui ne vont pas vous plaire, et puis devoir négocier, devoir avoir une période de patience. Et puis il y a des nouveaux projets qui se présentent, peut-être des nouvelles propositions qui arrivent. Il faut savoir lâcher le passé, certainement, ce que nous dit le 8 de coupe. Lâcher peut-être ce que vous aviez envie de faire ou ce que vous faisiez jusque-là. Là, il faudra le lâcher et puis aller vers de nouvelles expériences. Ça me fait penser un petit peu aux deux cartes générales, c'est-à-dire il y a un côté un petit peu blocage à un moment et puis une transformation qui arrive, donc un changement. C'est plutôt apparemment sur le côté professionnel que vous allez peut-être changer d'optique, voilà, ou évoluer vers autre chose. Voilà pour le professionnel, pour les signes de feu. Donc j'ai fait 3 petits tas, un tas pour les béliers, un tas pour les lions, un tas pour les sagittaires, avec juste 3 cartes, une carte des majeurs, une carte de mon oracle et une carte du petit le normand. Donc on commence par les béliers. Donc bélier, vous avez le monde, la forêt et l'enfant. Ok, alors bélier, il y a donc le monde, un côté plutôt épanoui, plutôt bien dans ses baskets, j'ai envie de dire. Vous avez aussi un accomplissement, arriver à quelque chose que vous souhaitiez.
Et puis vous êtes plutôt bien à votre place, avec vos proches autour. Il y a quelque chose, il y a une espèce de bulle que vous formez pour le mois de juin. Vous êtes plutôt à l'aise. Mais à côté, on a la forêt qui symbolise la peur. Donc voilà, par rapport à ce côté-là, je dirais que bon, c'est pas trop inquiétant parce que on a des bonnes cartes là de personnages plutôt joyeux avec l'enfant aussi. Ce serait plutôt cette peur, vous vous protégez un peu, peut-être beaucoup, du monde extérieur. Le monde, il peut un petit peu se mettre dans un cocon, rester avec juste ses proches sa zone de confort, on va dire, ses proches qui lui disent un peu ce qu'il veut entendre, et puis ne pas trop aller au-delà, parce que, enfin là, voilà, à cause de la peur. Peur peut-être donc là de l'inconnu, peut-être de sortir de cette zone de confort, d'aller vers autre chose que vous connaissez, autre chose où vous ne serez pas très à l'aise. Il y a un petit risque de vous isoler avec juste ce qui vous plaît, et puis de ne pas aller au-delà. Bon, après, c'est peut-être une phase justement pour le mois de juin. Après, on a l'enfant, donc il y a aussi le côté apprécier l'instant présent. Ça rejoint un petit peu le personnage du monde. Donc être bien sur, voilà, avoir les joies de l'enfance, les choses comme ça, les joies simples. Et puis ce qui nous plaît, aller voilà, vers ce qu'on a envie. Et puis ne pas prêter attention justement aux peurs, aux appréhensions, aux choses comme ça. Donc voilà, donc il y a un petit peu une ambivalence, voilà, peut-être chez vous. Après, c'est vrai que l'enfant, ça me fait penser quand même, avec la carte de la forêt, aux peurs enfantines. Parce que ça part aussi de ça, cette carte, c'est-à-dire que voilà, quand on est enfant, on peut avoir peur de la forêt, du loup qu'il y a dans la forêt. C'est avant d'entrer dans la forêt, hein, c'est le côté appréhension vraiment. Donc il y a peut-être un lien aussi avec, chez certains d'entre vous, des peurs enfantines ou votre enfance, des choses que peut-être il y aura un retour sur l'enfance qui peut se présenter. Mais on voit que avec le monde et même l'enfant qui est assez joyeux, ça peut se surmonter, ça, justement, en étant oui, avec vos proches, avec les personnes qui vous aiment, que vous aimez. Là où vous êtes le plus à l'aise, ça vous permettra de surmonter ce côté-là, un petit peu de peur, qui n'est peut-être que juste une appréhension, qui va pas plus loin que ça, donc pas trop d'inquiétude non plus là-dessus. Et puis l'enfant, ça parle aussi du renouveau, de recommencer quelque chose, d'aller vers de nouveaux projets, de nouvelles choses. Donc c'est peut-être ce que vous avez envie, tout en restant un petit peu avec des personnes que vous connaissez ou que vous aimez, qui vous aiment, pour être un petit peu aidé, soutenu. Mais sinon, vous avez quand même une bonne énergie de renouveau, de recommencer des nouvelles choses. Et d'apprécier le moment présent, ça c'est clair. Donc profitez-en quand même. Voilà les béliers. On va passer au lion. La maison Dieu. Le désert et le donc. Et le jardin. Alors, pour les lions, il y a un côté, clairement, un bouleversement. On retrouve, alors il n'y avait pas la maison Dieu dans le jeu, il y avait le désert. Donc on retrouve un peu cette notion de quand même quelque chose qui se bouleverse, ce qu'on voyait dans le professionnel. Quelque chose qui arrive et qui vous déstabilise. Donc ça peut reparler de colère, alors je sais pas. Mais ça peut être un peu ce côté-là qu'on retrouve, qui fait que vous trouvez isolé ou que vous avez besoin de solitude. Voilà, il y a ça.
Après, la maison Dieu, elle peut représenter aussi une destruction pour reconstruire quelque chose de meilleur. Donc quelque chose qui avait besoin peut-être d'être balayé, d'être détruit. C'est déstabilisant et puis ça vous met un petit peu, ça vous plonge un peu dans la solitude, un sentiment d'abandon peut-être, de ne pas être entendu, de ne pas être accompagné, ou une peur de l'abandon, hein, voilà. Ça réveille peut-être ces peurs-là, mais en fait, c'est vrai que peut-être vous avez besoin aussi que des choses bougent dans votre vie et vous résistez un peu. Du coup, ça se détruit quand même. Et puis, émotionnellement, c'est pas évident. En tout cas, il y a un besoin de solitude. Le désert, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est peut-être seulement un isolement. Et puis après, vous en ressortez puisqu'après on trouve le jardin, donc un côté plus la convivialité, aller voir d'autres personnes, rencontrer d'autres personnes. Donc peut-être après c'est ce moment un petit peu de solitude parce que vous avez besoin de vous remettre de ce qui s'est passé. Ça peut être aussi quelque chose qui se passe intérieurement, des remises en question, voilà, que vous devez réussir à gérer. Et puis ensuite vous repartez pour rencontrer d'autres personnes, pour voir de nouveau aussi de nouvelles choses. Comme je le disais, la maison de Dieu, c'est détruire l'ancien. Donc il y a de la nouveauté aussi là qui est possible. La convivialité aussi, voilà, se voir en famille, voir des amis, voilà, faire des rencontres qui sont assez agréables, assez légères par rapport à ces deux cartes où on est un petit peu seul, un petit peu isolé. Là, on retrouve voilà, de la légèreté et puis de la joie et de voir du monde. Voilà pour les lions. Et puis enfin les sagittaires, il y a le battleur, on retrouve aussi l'amour et le chemin. Bon ben alors vous pour les sagittaires, il y a de nouveau cette énergie de renouveau aussi, hein, de repartir, de commencer quelque chose de nouveau, d'avoir des nouveaux projets, donc dans tous les domaines. Donc là, tout à l'heure on l'avait dans le professionnel. Donc ça peut se retrouver cette idée, voilà, que vous montez des nouveaux projets, vous repartez un petit peu sur de nouveaux chemins, de nouveaux horizons. Vous avez déjà des choses, hein, vous connaissez déjà des choses. Là, vous en êtes au début, donc c'est pas toujours très sûr, c'est pas toujours à 100% gagnant, mais voilà, vous construisez quelque chose de nouveau qui est assez motivant pour vous. Et puis on a l'amour juste après, donc ça peut concerner le sentimental, concerner donc une nouvelle rencontre ou une nouvelle construction avec quelqu'un, envisager des choses avec une nouvelle personne. Mais c'est aussi plus largement l'amour, donc ça peut être justement redémarrer des choses en se basant plus sur le cœur, sur votre énergie du cœur, sur votre voix du cœur et sur votre énergie d'amour. Donc peut-être voilà, avant c'était un peu trop, ça vous correspondait plus, et puis là vous vous dirigez peut-être plus, vous démarrez quelque chose de plus en accord avec vous-même et avec aussi des énergies plutôt bienveillantes, plutôt dans l'entraide, dans voilà, dans l'amour des autres et pour vous-même aussi. Et puis on a le chemin, donc ça parle aussi de faire un choix, comme on avait aussi dans le professionnel. Donc certainement voilà, c'est ça, c'est un choix que vous faites, de choisir votre voie du cœur, suivre le chemin qui vous semble le meilleur pour vous. On voit que le battleur il cherche encore, c'est pas tout à fait sûr, donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a besoin de réflexion, de prendre la décision, voilà, prendre le temps de la réflexion et de décider quelle voie prendre. Donc quel que soit le domaine, hein, donc ça peut être un choix amoureux en effet,
ou choisir de se lancer, hein, comme on voyait dans le professionnel, peut-être se lancer indépendamment, se lancer vers un nouveau domaine dans lequel vous n'avez pas beaucoup encore d'expérience, même si vous connaissez des choses. Et donc, il faut essayer de voir si vous vous en sentez capable ou si vous en avez envie de partir vers cette voie-là. Donc ça, ben, vous avez des cartes en main, donc c'est à vous de voir en suivant vraiment votre voix du cœur et ce qui vous pousse voilà, vers ce qui vous semble le meilleur pour vous, aussi pour les autres, mais principalement pour vous. Voilà les Sagittaires. Eh bien, j'ai fini pour les signes de feu. J'espère que le tirage vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, vous abonner, donner vos impressions aussi, voilà. Et puis, moi je vous remercie de votre visionnage. N'hésitez pas aussi à regarder les autres vidéos des autres groupes de signes, parce que ça complétera le tirage avec vos signes ascendants et lunaire et solaire. Et puis moi je vous dis à bientôt et puis salut.